Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par l'agence de notation Bloomfield Investment. Et nous sommes en compagnie de la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. En quoi c'est important que le gouvernement participe à ce type d'événement ? D'abord, je tiens à féliciter le remarquable travail fait par l'agence de notation Bloomfield qui permet d'avoir une notation africaine parce qu'elle tient compte effectivement de nos contextes, de nos réalités dans l'appréciation de cette notation. Et je me réjouis bien sûr de la notation qui a été présentée avec une progression de la notation concernant notre pays, qui conforte effectivement son rôle moteur, son rôle de leader dans notre espace et qui permet bien sûr de rassurer les investissements dans notre pays. Vous êtes en charge du ministère de la Culture. Que pèse aujourd'hui la culture dans l'économie ivoirienne ? Alors c'est une excellente question parce que ce secteur, évidemment, représente un secteur important. D'ailleurs, il est inscrit dans le pilier numéro 1 du plan national de développement 2021-2025, la vision du chef de l'État, qui a inscrit dans le pilier numéro 1 des secteurs qui doivent participer à la transformation et à la création d'emplois. Moi, je me réjouis de voir que le président de la République, dans sa vision, a inscrit au même titre que l'agriculture, au même titre que les industries textiles, au même titre que la pharmacie, l'énergie, a inscrit aussi comme secteur à potentiel le secteur de la culture, le secteur du tourisme et le secteur du numérique. Après, bien sûr, il faut progresser et il faut aussi des données. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons demandé qu'une étude puisse représenter et nous donner avoir des données sur notre secteur, ce qu'il représente, son poids, le nombre d'emplois qu'il crée. C'est un secteur qui est multiforme, puisque la créativité s'exprime dans différents secteurs, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art contemporain. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, que le président de la République souhaitait être la meilleure. Nous avons vu que la Coupe d'Afrique des Nations a été meilleure parce que bien sûr nous avons ramené la coupe avec ces 3 étoiles, parce que l'organisation était exceptionnelle grâce au Premier ministre et parce que aussi il y avait une ambiance, il y avait une expérience que les téléspectateurs et ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire ont retrouvé, avec de l'humour, avec la gastronomie, avec bien sûr la musique, la culture qui a été très très présente lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce secteur est un atout pour notre pays. Il faut bien sûr il faut le professionnaliser, mais on sent, et d'ailleurs le Massa a confirmé cet atout autour de la culture, on sent qu'il y a une attractivité de notre pays dans ce domaine en particulier, où des professionnels peuvent trouver des troupes, peuvent trouver des acteurs, peuvent trouver des acteurs culturels extrêmement bons et qui peuvent s'exporter, peuvent aussi bien sûr alimenter aussi la soif de culture que représente notre pays. Nous venons d'ouvrir tout récemment, et je m'en réjouis aussi, un multiplex en matière de cinéma avec le groupe Pathé. Jérôme Sédou a été présent à l'occasion de l'ouverture de ce multiplex qui est aussi très très moderne et qui va avoir probablement un impact sur la production cinématographique dans notre pays. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Alors je voulais peut-être juste rajouter une chose. Oui. Je me réjouis aussi. Alors ce que je retiens aussi du rapport, c'est que le PDG a exprimé le fait qu'il fallait a fait un commentaire sur la bancarisation la manière dont le système bancaire avait du mal à accompagner un certain nombre de secteurs et notamment le secteur des PME. C'est une réalité, c'est particulièrement une réalité dans le secteur de la culture, qui est un secteur
qui n'est pas forcément bien appréhendé par le secteur bancaire. Je me réjouis aussi, d'ailleurs, à l'issue du Massa, que la Côte d'Ivoire a utilisé et a trouvé un mécanisme propre, et c'est important aussi qu'à un moment donné, les États proposent des solutions propres avec la mise à disposition d'un fonds d'1 milliard de francs CFA innovant. Je pense que c'est le seul qui existe aujourd'hui, en tout cas dans la sous-région, un montant de 1 milliard de francs CFA qui va être mis à disposition dans une banque, la Orange Bank, avec un accompagnement des acteurs culturels qui pourront maintenant bénéficier d'un accompagnement financier. Bien sûr, il faudra les accompagner pour qu'ils aient accès à ce financement. Et je suis sûre qu'avec ce genre d'exemple que la Côte d'Ivoire donne, nous allons participer à la structuration de notre secteur, nous allons créer de la valeur, nous allons créer des emplois. Merci Madame la Ministre.